Notre prophète Younous, paix sur lui, avait quitté ce peuple, en colère contre eux et vraiment très contrarié, car il regrettait pour eux le sujet de leurs moqueries et ostentations. Bah oui, il a tout fait de toutes les manières possibles, correctes et inimaginables, pour rappeler aux gens que ce qu'ils étaient en train de faire et de préparer n'était que le fruit et l'œuvre de notre ennemi déclaré, Satan le banni, Iblis maudit. Alors, pour sortir de Ninive, en direction de la mer, nous sommes près de l'Irak, n'oubliez pas. Il marcha plusieurs heures pour quitter son peuple, après ce fameux délai de 3 jours. Mais Dieu sait mieux, c'est Deus Kiser. Vu que, pour lui, personne ne voulait croire fermement en Dieu unique, et que ces gens le provoquaient jours et nuits, matins et soirs, midi et après-midi, pour que Younous fasse des grosses bêtises irréversibles, c'est-à-dire plonger avec tous les acolytes de Satan dans le châtiment avilissant. Ces gens prétextent que le jour du jugement dernier, devant Dieu, le Très-Haut, le Maître suprême du jour de la rétribution et des comptes rendus de tout le mal et les blasphèmes, ces gens maudits pensent et disent que tout ce qu'ils font dans leur méchanceté, c'est juste pour rigoler, et que ce n'est pas trop méchant de ruiner, calomnier, mentir, jouer, menacer, mettre des taxes, des impôts, étouffer les gens, faire les Assassin's Creed, surveiller, faire les pervers narcissiques, les perverses narcissiques, endoctriner les gens dans tout ça. Et ils veulent faire ensuite, comme si de rien n'était, quand ils font leur trafic d'humains, leur trafic d'organes, dans leur perverse corruption et leur maladie profonde et vaseuse de leur cœur de pierre qui brûle en eux. Mais non, ce n'est pas bien, tout court les gars. Point final. Tout ce que vous faites et ce que vous continuez de faire n'est pas bien. C'est pas bien de faire du mal aux gens. Non, mais c'est... Quand je vous le dis, ça paraît simple comme ça, mais quand je les rencontrais, ces gens, ils me prenaient pour un gueudin quand même. Je leur disais, mais vous vous rendez compte là, en fait, ou... Et dis-moi, si je fais ça à tes enfants, ça se passe comment? Et eux, ils étaient là, oui, jamais tu feras ça. Ouais, mais ça va pas, non. Vous faites du mal aux gens, mais vous pensez que ça va se passer comme ça? C'est pas bien. Vous insultez, vous menacez, vous tuez, vous assassinez, vous faites du mal à l'humanité. Et après, quand nous, on éternue ou on se mouche, vous dites, eh, dis donc, tu te mouches et t'éternues un peu fort, toi. Ah ouais, mais attends, c'était que le début. Nous sommes qu'à l'épisode 23, mon coco. Tu n'es pas prêt. Bisous de noix de coco. C'est parti. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من
من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Notre prophète se dirigea donc vers la mer pour émigrer pour la cause de Dieu unique le Très-Haut, pour transmettre la religion de l'unicité de Dieu unique sur la terre. Ça veut dire adorer que Dieu sans rien lui associer. Et après, on continue de vivre en fait. On continue de faire comme d'habitude, bonjour, au revoir, merci, s'il te plaît. On continue d'être des humains normaux. C'est juste qu'il faut arrêter de faire du mal et de dire que c'est au nom de Dieu que vous faites ça. C'est pas vrai. Vous êtes des menteurs, vous le faites au nom de votre maître, Satanas, la limace. C'est clair? Alright, let's go. Donc il disait que Younous s'est précipité et il embarqua sur un bateau. Le bateau sur lequel il monta était rempli de marchandises. Notre prophète embarqua donc avec les marins voyageurs pour partir en mer. Pendant ce voyage, à un certain moment, le climat environnant et le ciel commencèrent à vraiment fort s'agiter. Une tempête si extraordinaire que l'obscurité effaça la lumière du soleil et du jour. Un cyclone drône. L'œil de la tornade était si obscur que les vagues de la mer se mirent à s'élever par assauts intempestifs. Ensuite, le vent se durcit aussi fort que le Mistral Provence-Alpes-Côte d'Azurance migratoire del Pape Fuzotsire Pedo Violet. Au milieu des vagues, le bateau commença donc à trembler, tanguer sur les côtés, de l'avant vers l'arrière, mais encore du haut vers le bas, de la droite vers la gauche, gauche à droite, la fête foraine de descente et montée d'organes dans la bidoche. Les gens commencèrent à pleurer et crier « Au secours, le dieu du bateau, le dieu du bois, le dieu de la mer, le dieu de la tempête, le dieu de l'eau douce, le dieu du climat et des saisons, le dieu de tous les marins et navigateurs, le dieu des poissons, le dieu des mammifères, le dieu des marins... » Bref, j'arrête. Parce qu'après ça va trop loin. Bah oui. Le dieu des huîtres, le dieu des moules, le dieu des crevettes, le dieu des gambas, le dieu du boudin, le dieu des acras de morue. Non mais wesh les gars, le dieu des sorciers, les dieux des sorciers, son père, le dieu des Anunnaki. Ouh, cowboy! Quelle bande de charlatans. Bref, juste Dieu unique suffit les gars. Ça suffit, point final. Voilà. Mais l'homme est grand oublieur. Quand les choses vont en sa défaveur, ou alors quand les choses peuvent arranger les intérêts et profits des acolytes de la Zgoubi calomnie. Ainsi,
le bateau risque de chavirer, avec toutes ces vagues et ces sections d'assaut du Saiyan Supakrouli Choops, de la Funky Familia Malhaba et les Neochrome Warriors, d'Omar Testo Pesto Pronto, des Ferrari Jeremiades, del Cada Merada, le Zizitoun de l'Olive, de la Mi Amor, por favor, Faustine, obrigado la sista. Les gens eurent peur. Forcément, une tempête catégorie Katrina Boulananas. Ça secoue les chaumières. Les chaumières. Aucun marin ne vous dira qu'une tempête, c'est finger in the nose. Ah non, on ne contrôle pas le vent ni l'eau. Attention. Oh que non. Demandez-leur qui ils appellent au secours, les marins. Hein? Quand ils rencontrent une goutte de lâcher du bout d'une laisse détenant les vents et toutes choses juste par son savoir unique et parfait. Oui, bah c'est Dieu quoi. Dieu il est trop chaud, on t'a dit. Dieu il est tout puissant. Il tient en laisse. Quand toi tu crois tenir 18 pitbulls, lui il tient les vents, les cyclones, t'as compris ou pas? Parce que je t'ai dit, je vous éteins frère. Donc toi tu crois que tu tiens des gens, des mafias, des organisations, des trucs, des armes nucléaires, Dieu y détient les cyclones, les vents, tornades, orages, éclairs et foudres. Il éteint toutes vos fabrications juste en disant fin. Et vous faites des menaces aux humains normaux, mais vous êtes des grands malades, je vous ai dit. Donc, Dieu tient en laisse tout ce que nous craignons le plus. Donc, une liasse d'une liesse, une liasse d'une laisse invisible qui laisse libre cours aux ordres que Dieu unique, seul, donne. Parmi eux, sur le navire, il y a le prophète de Dieu Jonas. Paix sur lui. Dieu nous raconte alors. Jonas était certes du nombre des messagers, quand il décida de s'enfuir vers le bateau comble de gens et provisions. Et oui, la vérité, Dieu dit que son prophète embarqua sur un bateau plein de monde. Les vagues et le vent devinrent de plus en plus forts, et le bateau craquait et tanguait dans tous les sens à en vomir. La frayeur et la peur fut si grande que les gens du bateau se mirent à jeter tout ce qu'il y avait à bord. Les marchandises, les provisions, les boissons, vêtements, tout cela pour pouvoir alléger la charge du bateau. On ne comprend pas trop, mais tout cela, malheureusement, fut sans résultat. Le bateau risquait toujours de chavirer. Et là, tout le monde se mit à se regarder. Et l'un d'entre eux se mit à dire, comme ça, il faudrait sacrifier quelques personnes, peut-être, pour sauver les autres. Certains doivent sauter dans la mer pour sauver les autres qui vont rester sur le bateau. Ok, les gars? Lui, là, je crois que c'est celui qui vient de proposer cette idée. Donc, il est devenu le premier président roi de la Française des Jeux, du hasard, de la trichounette cacahuète. Je t'avais dit qu'il ne faut pas me menacer, et qu'il ne faut pas menacer la vie des gens honnêtes, Alouette, gentil Alouette. Le même gars a eu des enfants après qui, donc il s'appelait la mère Nouille, et le perpétuel Gapi, Gapo, Chapi, Chapeau, les mythos. Alors, un autre perspicace de la Casino Pain, No Game, concerta les autres et dit: il faudra donc jeter les gens les uns après les autres jusqu'à ce que le bateau ne tangue plus. Non mais sérieusement les gars? Les mecs confondent un trou dans la coque d'un bateau. Quand il y a un trou dans un bateau, il va couler, là. Bon, je veux bien là que tu jettes des gens ou des affaires, mais là on t'a pas parlé de trou dans un bateau, qu'est-ce que ça va pas? Ah oui, c'est vrai, c'est ceux qui ont pris la pilule. Ah ouais, les gens les uns après les autres, ils vont devoir sauter jusqu'à ce que le bateau ne tangue plus, quoi. Ok. Donc ça, c'est la parole des humains inattentifs. La mer de l'océan était obscure. L'obscurité de la nuit était vraiment sombre. Ils pouvaient tous voir, avec la lumière de la lune, les baleines en groupe qui n'étaient pas loin du bateau, comme pour les aider, finalement. Lol, non, je déconne. Ils sont pas venus les secourir, là, non. Ça se passe pas comme ça. Les gens tuent des baleines à l'époque, ils tuaient les baleines pour faire de la bougie. Oui, bah allez regarder de ce dont je vous parle. Les gens assassinaient des baleines avant pour avoir la bougie, quoi, pour faire de la lumière. Parce qu'il n'y avait pas encore l'électricité, soi-disant. Donc ils ont trouvé l'excuse d'en tuer et de massacrer la plupart des baleines de l'univers. Ils ont voulu tuer ces animaux juste pour avoir la lumière. Alors qu'il y a le soleil et la lune. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Alors, donc de vous à moi, qui se jetterait à l'eau?
pour laisser les autres vivre? Qui serait assez suicidaire pour oser se jeter alors que cela n'a rien à voir avec la survie d'un bateau là? Et là, le diable, le maudit Satan banni, vint insuffler une diabolique motivation dans la bouche d'un Samaritain et dit: il faut vraiment que l'un de nous débarque et se jette dans l'eau, car vraiment nous ne survivrons pas à cette tempête. Avec un homme en trop, un bagage bien lourd qui abîme la coque de notre navire et va nous faire couler avec lui. Bref, aucun rapport le gars. Nahal shaitan. A'udhu billah. Donc vous comprenez bien que personne n'a voulu jeter à l'eau ni débarquer du bateau. Vous remarquez bien et vous comprenez bien que personne n'a voulu se jeter à l'eau ni se débarquer du bateau. Mais moi, bah non, je vais pas sauter, non. Non, bah non, personne ne l'aurait fait. Alors ils dirent: faisons donc un tirage au sort, et celui qui sera tiré au sort débarquera. Et nous ferons cela, pour chaque personne, les uns après les autres, jusqu'à ce que le bateau soit sauf. Le tirage commença. Alors ils dirent: faisons donc un tirage au sort, et celui qui sera tiré au sort débarquera. Et nous ferons cela pour chaque personne, les uns après les autres, jusqu'à ce que le bateau soit sauf. Jusqu'à ce que le bateau soit sauf. Le tirage commença. Et quand il fut arrivé le tour de notre prophète Yunus, paix sur lui, le sort tomba sur lui. Yunus, paix sur lui, mesquine, avait compris dans ce jeu de hasard que le hasard n'existe pas, car il est arrivé le dernier sur le bateau, et une tempête qui sort de nulle part englobe les eaux aux alentours. Mais aussi Yunus est un homme de Dieu, donc les signes pour lui ne sont pas juste des évidences et des preuves pour faire joli. Pour lui, des signes sont le langage que Dieu utilise avec nous pour nous avertir de ce qu'il veut lui, Dieu Tout-Puissant. Alors Yunus prit son petit baluchon et se mit au bord du bateau pour sauter dans la mer agitée et ce vent incontrôlable. Mais pendant le voyage, Yunus avait raffermi le cœur des voyageurs de ce navire. Donc les gens le considéraient tout de même comme un homme pieux avec des nobles vertus. Alors les gens dirent: non, attends, oh Yunus, ne saute pas, s'il te plaît. Nous allons recommencer le tirage. Et de nouveau, le tirage tomba sur Yunus. Normalement, c'est presque impossible que dans un jeu de hasard ou un tirage au sort, vous vous retrouviez 2 fois de suite la personne qui perd, ou bien même celle qui gagne. Cela est très rare, mais ça existe. Je disais donc, cela est très rare, mais ça existe. Excusez-moi. Mais cela est arrivé ce jour-là. Yunus, paix sur lui, a pris le mauvais bateau, car il ne devait pas prendre de bateau tout court. Yunus, paix sur lui, n'est pas resté avec son peuple, non. Il a fait un mauvais choix, qui est la précipitation du diable, et moi, le premier à vous le confirmer. Quand vous choisissez à la place de Dieu, le résultat va être digne ouh là là, de notre Créateur quand l'on perd patience. Ah, ça pique après, je vous le dis. Ceux qui font les malins, c'est des oufs, parce que nous, quand on croit en Dieu, on a des épreuves que des gens qui ne croient pas, en fait, ils supporteraient pas ce qui nous arrive à nous, en fait. Ouais, je crois que c'est ça, la beauté cachée derrière tout ça. Les gens qui croient pas en Dieu ne supporteraient même pas une journée ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui croit en Dieu. Ou quelqu'un qui juste fait le bien, d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui savent pas trop comment croire en Dieu, mais ils font tellement le bien que c'est des croyants, frère. Ils croient en la semaine prochaine. Donc c'est que c'est des croyants. Bref. Et là, notre prophète Yunus, qui était donc au mauvais endroit au mauvais moment, ou au mauvais moment au mauvais endroit, enleva sa tunique pour sauter dans la mer courageusement. Parce que Yunus a pris le mauvais bateau. Il ne devait pas le prendre, ce bateau. Il n'est pas resté avec son peuple. Non, il a fait un mauvais choix qui est la précipitation. Et là, notre prophète Yunus enleva sa tunique pour sauter dans la mer courageusement. Mais quelqu'un l'empêcha, en lui disant: non, attends, s'il te plaît. Nous n'allons pas jeter un bien-aimé de Dieu. Attends, on va pas te jeter dans l'obscurité de la mer et les abîmes des profondeurs, des mystères des océans pour nous tout de même. Allez, reviens Yunus, nous recommencerons le tirage au sort une 3e fois, ok? Et pour la 3e fois, le tirage au sort tomba sur Yunus. Le tirage tomba sur Yunus, al-Latif. Et l'un des voyageurs, navigateurs, dit alors: oh, par Dieu, Yunus, là, nous croyons que tu es visé directement, là, dans cette épreuve. Ce n'est pas le bateau, ni les voyageurs qui sont visés, là, c'est bien toi. Notre prophète enleva ses vêtements, puis il se jeta dans la mer en pleine tempête. Dieu nous raconte alors:
Jonas était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort qui le désigna pour être jeté à la mer. Chapitre 37, versets 139 à 141. Au milieu de cette obscurité, Dieu le Très-Haut ordonna aux vents et vagues de se calmer, et le bateau fut sauvé. Et pour notre prophète Yunus, Dieu révéla à un gigantesque poisson d'avaler son prophète, mais de surtout ne lui faire aucun mal. Sourate An-Nisa. Les femmes, bienvenue à vous, hommes et femmes, frères et sœurs. Je vous aime. Bisous, salam, shalom, peace, paz, paix sur vous et nous. Amen.